qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Tu as vraiment envie de faire échouer nos plans? Tu imagines ce qu'il se passerait si Leonardo te surprenait ici? Eh bien, peut-être qu'il aurait une bonne surprise. Peut-être même qu'il arrêterait avec cette histoire de mariage qui n'a jamais fait partie de Oh, nos je plans. t'en prie, Rodrigo, parle moins fort. N'oublie pas que c'est toi qui m'as poussé vers lui et qui m'a proposé que je le séduise. Non, je t'ai dit de le manipuler, mais pas de coucher avec lui. Chut, parle moins fort, Rodrigo. Tu ne te rends pas compte que c'est une occasion rêvée pour nous deux. C'est encore mieux que tout ce qu'on avait imaginé. On n'aura pas seulement une partie de l'entreprise. On va avoir toute l'entreprise. On va devenir encore plus riche que ce qu'on n'avait jamais imaginé. Alors s'il te plaît, va-t'en. Va-t'en. C'est bon, je vais... Allez, va-t'en. Tu m'as fait peur. Mon amour, ce n'est pas encore prêt. J'ai été attiré par l'odeur délicieuse de ce que tu es en train de nous préparer. Oui, mais ce n'est pas encore prêt. Qu'en penses-tu si on en profitait le temps que ça cuise pour faire autre chose? On fait ça ici. Entre, Tata. Bonjour Léo. Alors, comment tu te sens? Normal. Tant que je suis sous anesthésie, ça va. Je venais te confirmer ton rendez-vous demain avec le docteur Paes. D'après ce qu'on m'a dit, c'est le meilleur traumatologue de la ville. Bien sûr. Comme toujours, papa paie pour avoir le meilleur. Quand il s'agit de ses enfants, tu sais, rien n'est de trop pour lui. Toi aussi, ça t'arrange de faire en sorte que tout se passe bien. Si je continue de boiter pour le reste de ma vie, c'est de ta faute. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Léo? Parce que dans cette clinique de seconde zone, ils ont refusé de s'occuper de moi à temps parce que toi, tu avais persuadé papa de me suspendre mes cartes de crédit. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Ah non? C'est qui alors? C'est la faute de qui si c'est pas la tienne? Tu as raison. C'était mon idée. Mais j'ai fait ça uniquement pour te faire réagir. Je n'ai jamais voulu qu'il t'arrive quelque chose. Tout ce qui m'est arrivé, c'est à cause de toi. Et tu n'as pas besoin de me faire réagir, ni de te mêler de ma vie, ni de celle de mes frangins. On te paie pour travailler dans le bureau de mon père. Pas ici. La vérité, c'est que tu n'as rien à faire ici. Tu peux fermer la porte en sortant, s'il te plaît.
Oh chérie, mange doucement. Tu vas t'étouffer. C'est toujours pareil avant que tu ailles au bureau. Tu ne manges pas bien. On dirait que tu es plus proche de ces gens-là que de nous. Maman, tu sais que vous êtes ma seule famille. Et si je travaille dur, c'est pour qu'on vive bien et qu'on ne manque de rien. Comme si moi je n'aidais pas. Je me casse le dos et les mains à cuisiner. Enfin, tant que l'arthrite me le permet. Maman, je t'en serai toujours reconnaissante. Tu nous as élevés toutes seules. Et nous sommes ce que nous sommes grâce à toi. Toi et Maria Lucia. L'autre n'est sûrement pas ce qu'elle est grâce à moi. Maman, Virginia est innocente et on va bientôt le prouver. Tu devrais davantage croire en elle qu'en le juge qui l'a condamnée. En plus, elle va sortir de prison et elle reviendra dans nos vies. Pas dans la mienne. Elle ne reviendra pas dans cette maison tant que je serai en vie. Bonjour. Bon, et maintenant, qu'est-ce qui lui prend, maman? Regarde, elle a laissé tout son déjeuner. Elle est plus étrange et plus mystérieuse que jamais. Non, non, elle n'a rien, Marilou. Je te sers un café? Oui. Ah, pardon, monsieur. Désolé. Je croyais qu'il n'y avait personne ici. Du calme, Maribel. Qu'est-ce que tu m'apportes? En fait, ce sont des dossiers que vous devez signer. Mais ne vous en faites pas, je m'en vais. S'il te plaît, laisse-les ici. Ne t'en fais pas, je vais avoir fini sous peu. Irène est arrivée? Non, Irène n'est pas arrivée. Mais si vous voulez, je l'appelle pour savoir où elle est. Non, il n'y a rien d'urgent. C'est juste que j'ai laissé ma mallette noire dans la voiture, mais en cela, elle aura certainement vu. Alors appelle-le. Immédiatement, monsieur, je vais le faire. Margarita, excuse-moi, je Non, suis t'inquiète pas, ça va aller. Margarita, tout va vraiment bien? désolée. Tu es sûre? Oui. Comment ça va? Rodrigo, tu m'as fait peur. T'en fais pas, je me suis caché au cas où tu viendrais avec Ferrandis. Non, il est venu en taxi parce que il ne pouvait pas attendre que je me prépare. Tu te connais bien, hein? Et malgré ça, il veut toujours se marier avec toi. Je suis désolée, Rodrigo, mais on m'attend au bureau. Une minute, tu permets? Nous n'avons pas terminé notre conversation d'hier soir. Non. Tu as bien vu que j'étais occupée par des choses plus divertissantes. J'espère que tu ne vas pas te moquer de moi, Alejandra. Mon amour, ne sois pas idiot, Rodrigo. Tu sais très bien que je suis en train de me servir de Leonardo uniquement pour atteindre nos objectifs. T'as plutôt intérêt. Parce que tu ne vas pas jouer avec moi. Avec moi, on ne joue pas. Heureusement que tu es arrivé. Les émotions qu'on vit à ton poste sont très très fortes. Vraiment très fortes. Ah, Maribel, tu es complètement folle. Où est-ce que tu partais avec ces clés? Je vais chercher le portfolio de ton chef. Apparemment, il l'a laissé dans la voiture. En cela ne sait pas où il est. Je dois te raconter quelque chose de très délicat. J'imagine. Allez, je vais chercher le portfolio. Bien sûr, oui, mais écoute-moi. Tu ne sais pas ce que j'ai vu. Tu n'as pas idée. Bien sûr. Bien sûr. Tu sais que le juge Guevara m'a appelé? Ah oui? Il m'a raconté en précisant tous les détails que la meurtrière de ton frère envisage de réduire sa peine pour bonne conduite. Bon sang. Ils sont en train d'étudier son dossier. Mais maman, elle a déjà fait plus de la moitié de sa peine. Elle est dans son droit. Son droit?
quand elle a assassiné mon pauvre fils. Je peux t'assurer qu'elle a perdu tous ses droits. S'il te plaît, ne parle pas comme ça. Qu'importe ce que ça va me coûter. Mais cette femme ne sortira jamais de prison. Non, jamais. Maintenant que nous sommes que toutes les deux, on va voir qui va venir te défendre. Tu as entendu ça? Mais enfin, lâche-moi, Rodrigo. Quelqu'un pourrait arriver et nous surprendre. Oh. Maintenant que madame a la bague au doigt, elle fait attention. Qu'est-ce qui se passe? Tu as peur maintenant? Je te rappelle qu'avant, c'était justement ça qui t'excitait. Oh, je t'en prie, Rodrigo, ne sois pas stupide. Je n'ai pas envie de tout gâcher pour quelques baisers avec toi. On verra bien ce qu'il y a derrière la voiture. En attendant, pourquoi tu ne m'embrasseras pas Parce que je encore? t'ai dit que... Je t'ai dit non, Rodrigo. Va voir qui c'est. Va voir qui c'est. C'est bon, ça va, j'y vais. Bouge pas, je reviens. Maman, cela fait déjà pas mal de temps que mon frère est mort. Et cette femme a déjà purgé la majeure partie de la peine que lui avait imposée le tribunal. Je suis sûr que Miguel n'aimerait pas qu'après tout ce temps, tu aies autant de rancœur. Tu ne peux pas laisser la haine détruire ta vie. Ma vie a été complètement anéantie le jour où cette femme a assassiné mon fils. Non. Il n'y a pas assez de temps ni de condamnation suffisante pour qu'elle paye pour tout le mal qu'elle m'a fait. Maman, la haine ne conduit à rien. Ça te détruit, ça t'enferme dans un cercle vicieux. Tu dois apprendre à pardonner et à oublier. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. La haine qui explose dans mon cœur. Il n'y a pas un jour, pas un seul jour au monde où je ne pense pas à mon fils. Il n'y a pas un jour dans ma vie où je ne me dis pas cette meurtrière. Virginia Gutiérrez, je voulais que tu sois toute seule pour la raclée que j'avais juré de te donner il y a déjà un bon moment. On va voir ce que tu as dans le ventre, parce que là, tu ne peux pas te sauver. Tu me laisses tranquille maintenant. Je t'ai déjà dit que j'allais pas me battre avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand c'est toi qui décides? Hein, dis? Tu n'as pas compris qu'ici, c'était moi qui commandais? Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Personne ne me marche sur les pieds. Et toi, tu as outrepassé tes droits. Je ne vais pas répondre à tes provocations. J'ai suffisamment de raisons pour ne pas gâcher ma vie pour une femme comme toi. Tu dis que tu n'as pas envie de gâcher ta vie pour une femme comme moi?
Mais qu'est-ce que tu veux dire par une femme comme moi, hein? D'après toi, je suis quoi, dis-moi? Une vaurienne, une pauvre meurtrière? Oui, parce que toi tu es une sainte vierge comme ton prénom. Je t'avais bien dit qu'il y avait quelqu'un. C'était elle. Elle qui? J'ai vu personne. Irène, la secrétaire de Leonardo. Elle nous a vu nous embrasser et maintenant, elle va tout lui raconter. C'en est fini pour toi et moi. Maman, écoute-moi, maman. Rien ne te ramènera Miguel, maman. Tu dois apprendre à l'accepter. Il faut que tu le fasses, maman. Regarde vers l'avant, vers l'avenir. Regarde tout ce que t'a donné la vie. Tu as 2 enfants qui t'adorent. Tu as une magnifique famille. Nous t'aimons beaucoup. Nous t'admirons. Nous sommes tellement heureux de t'avoir parmi nous. Fiston. Tu as vraiment bon cœur. Tu es un bon garçon. Malgré tout, tu... Oui, maman. Malgré tout. Malgré tout ce qui m'est arrivé. Je suis très heureux. Je suis heureux, maman. Et je t'assure que personne ne viendra m'enlever cette joie de vivre. Il faut que tu oublies cette femme. Oublie également son nom. Mais je n'ai tué personne! Non, moi non plus, princesse, moi non plus. Mais j'ai bien envie que tu sois la première, tu vois? Pour l'amour de Dieu, lâche-moi! Ça fait un moment que ce cher Dieu nous a oubliés, toi et moi. Parce que tu as beau faire la petite fille bien sage, au final tu es au même endroit que moi, non? Je ne veux pas me battre avec toi! À l'aide! Mords-toi la langue avant que je ne te l'arrache, c'est bien compris? Mords-toi la langue. C'est pas parce que je suis ici que je suis comme toi, Ramona. J'ai une famille qui m'attend, moi. Oh, ma belle, que c'est mignon. Une famille qui t'attend. Tes rêves de liberté. Qui t'a dit que tu avais le droit de rêver ici? Écoute-moi bien. Dans cette prison, celle qui tient les rênes, c'est moi. Et ça, tu l'avais oublié, je crois, non? Irène, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais cette tête? Rien, Marie. Parfois, on se retrouve là où on ne devrait pas. Eh bien, c'est aussi ce que je me suis dit. Marie, Marie, il faut que je me concentre, s'il te plaît. Tu vas bien? Ça devait être impressionnant ce que tu as vu parce que tu as oublié le portfolio. Le portfolio? Je ne vais pas redescendre. Non. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on t'a fait, Irène? Qu'est-ce que tu as vu? Irène, tu es descendue pour ça. Comment tu as pu oublier? Donne-moi les clés, je vais y aller. Non, Maribel. Je t'interdis d'y aller, d'accord? Excuse-moi, Marie. On va faire une chose. On va attendre qu'un Sola y aille quand il pourra. D'accord? Oui. Oui, d'accord, si tu le dis. Du calme, arrête ta parano. Ici, personne ne nous a vus. Mais enfin, tu es devenu fou, Rodrigo? Si cette pauvre fille va raconter à Leonardo qu'elle nous a vus nous embrasser, toi et moi, on est fichus. Oui, mais t'as dit que tu contrôlais la situation. Il n'y a plus qu'à espérer que ton cher et tendre te croie plus qu'elle, non? Il a intérêt. Je n'ai pas confiance en cette secrétaire. C'est une pauvre fille. Et malheureusement, Leonardo accorde beaucoup trop d'importance à ce qu'elle peut penser. En fait, je crois que ce qui t'inquiète vraiment, Alejandra, ce n'est pas seulement ce qu'elle vient de voir.
Je crois que tu la vois comme une rivale. Oui, tu te sens menacé. Oh, je t'en prie, Rodrigo. Tu peux comparer, mais ne m'insulte pas. Tu l'as bien vue, hein? La pauvre n'a aucun goût pour s'habiller. Elle s'habille comme une pauvre fille, tout en gris. Oui, oui. Définitivement, tu es absolument juste. Rodrigo, mon cher Rodrigo, je crois que le mieux, c'est qu'à partir de maintenant, tu te fasses très discret. Du moins jusqu'à ce qu'on obtienne ce que l'on veut. Ce que l'on veut. Ou plutôt ce que tu veux. Parce que je te rappelle que cette histoire de mariage ne faisait pas partie de nos plans. Tu es en train de tomber amoureuse de Ferrandi, c'est ça? Allez, réponds-moi. Ah, Rodrigo. Ceux qui tombent amoureux perdent. Moi, je sais parfaitement d'où je viens et où je veux arriver. Et pour ça, il faut que je me débarrasse définitivement de cet employé. Et qu'elle ne revoie jamais mon futur mari. Écoute, Tata, j'ai pas besoin qu'on me porte dans les escaliers comme si j'étais un handicapé. Je peux encore marcher. Non, 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 Léo. Les instructions du médecin étaient très claires. Ne pas poser le pied tant que l'os n'est pas complètement consolidé. D'accord? Bon, ça suffit. Je peux marcher maintenant. Amenez la voiture devant la maison, s'il vous plaît. Oui, madame. Bon, mon chéri, je vais chercher mon sac à main et j'arrive, Écoute, d'accord? Tata, c'est bon. Ne t'embête pas, d'accord? Je peux aller chez le médecin tout seul. Non, c'est quoi ça, Léo? Je vais venir avec toi, je vais t'accompagner, je vais entrer et je vais écouter les instructions parce que, je suis désolée, mais je ne te fais pas confiance. Ok, super. Oh, c'est Tata qui va t'emmener chez le pédiatre. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'à la fin, ils vont me donner une petite sucette. Tu trouves ça drôle? Non, 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 non. Je trouve ça approprié. Étant donné que tu te comportes comme un immature, c'est normal qu'on te traite comme ça. Je t'accompagnerai avec plaisir, mais il faut que j'aille à l'université. Il faut bien que quelqu'un dans cette famille passe des diplômes. Tu crois pas? Bon alors, Maria Lucia, est-ce que tu vas enfin me raconter ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de si important pour qu'on soit obligé de sécher les cours à l'université? Écoute, Sandra, le truc c'est que ma mère est encore plus bizarre qu'un chien vert. Ouais, enfin, elle a toujours été comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je t'assure, elle est plus mystérieuse que jamais. Ça non plus, c'est pas nouveau. Écoute, je vais t'avouer quelque chose, Maria Lucia. Quand j'étais toute petite, elle me faisait même super peur. Et quand je la croisais dans le couloir, je rasais tout le temps les murs comme ça et j'attendais qu'elle passe. Ah, ça suffit, Sandra, je te parle sérieusement. Mais moi aussi? Écoute, tout à l'heure, on a reçu un appel et j'ai répondu. Il s'avère que c'était la prison pour femmes. Ils vont venir chercher ta mère? Non. Mais elle était furieuse que j'ai répondu et elle m'a envoyé directement dans ma chambre. Et après, elle a passé le reste de l'appel à chuchoter pour pas que je l'entende. Et après, quand je lui ai demandé, elle m'a sorti une excuse bidon. Qu'elle allait dans les prisons aider les prisonnières à apprendre à coudre. Attends, ce que tu me dis là, ça me paraît totalement incroyable. C'est vrai, ta mère, qui aide quelqu'un. C'est impossible. Ne sois pas non plus méchante. Honnêtement, j'y ai pas cru non plus. Mais je suis sûre qu'il y a un mystère et tu vas m'aider à le découvrir. Moi? Oui, toi. Oui, c'est justement ça ce que je veux. Très bien. Très bien. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à nous voir la semaine prochaine avec le département légal. Très bien. On se rappelle. Merci de me rapporter ma mallette, Irène. Je l'attendais. Excusez-moi pour le retard, monsieur, mais je ne trouvais pas Ansola. Ne t'en fais pas, il n'y a pas de problème. Irène, je veux te remercier de nouveau de m'avoir fait réfléchir sur ma vie personnelle. Si tu ne m'avais pas ouvert les yeux, je ne me serais jamais décidé à refaire ma vie avec Alejandra. Elle est la femme idéale pour moi. Tu ne trouves pas? Qu'est-ce qu'il y a, Irène? Rien, monsieur, rien. Je te connais, Irène. Il se passe quelque chose. Irène,
il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit. Ça a un rapport avec Alejandra. Tu sais que ton opinion est très importante pour moi. Parle. S'il te plaît, tout ce que tu me dis est susceptible de faire changer mon avis. S'il te plaît, Irène, tu peux me faire confiance. Raconte-moi. Qu'est-ce qui te rend aussi tendue, aussi nerveuse? Rien, monsieur. C'est juste que vous me demandez ce que je pense de vos décisions et je ne suis personne pour me mêler de votre vie personnelle. Si, tu en as tout à fait le droit. Tu l'as gagné avec ta fidélité, avec ta constance. En plus, ton opinion compte énormément pour moi. Je te demande que tu me dises exactement ce que tu penses en toute sincérité. Écoutez... Il ne s'agit pas de ce que je pense. Alors, de quoi s'agit-il? Parle, s'il te plaît. Leonardo. Il faut que je te parle, c'est urgent. C'est au sujet du contrat que l'on va proposer au personnel concerné par la fusion avec Zamora. Je vous laisse travailler. Excusez-moi. Honnêtement, je ne comprends pas ton admiration pour cette jeune femme. Elle ne fait preuve d'aucune créativité. Elle manque d'initiative. Elle est tout le temps là à attendre que tu lui dises quoi faire. Oh non, je t'en prie. Elle ne sert à rien. Bon sang, que cette journée se termine. Je t'ai préparé une tisane. Merci, Marie. Irène, n'oublie pas d'appeler l'agence de pub pour le changement d'image des multivitamines. J'allais justement le faire. J'ai également terminé le rapport du registre sanitaire. Je te l'ai envoyé par mail. Oui, je l'imprime et ensuite je l'envoie à la pharmacie pour qu'ils le vérifient. Irène, tu vas me raconter maintenant ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as vu? Rien, Marie. Je t'ai déjà dit que c'était rien. Non. Ce rien n'est pas une raison pour remonter comme tu as remonté. Allez, Irène, je te connais. Dis-moi ce que t'as vu, s'il te plaît. Je peux savoir ce qu'on cherche exactement? Je ne sais pas. N'importe quoi qui pourrait nous donner une piste sur ce secret que garde ma mère. D'accord. Tu sais peut-être qu'elle a déjà été en prison et qu'ils l'ont appelée pour ça? Non, je crois pas. Enfin, à moins qu'en prison, ils fassent des réunions d'ex-détenus. Ou peut-être qu'elle est en liberté conditionnelle et du coup, il faut parfois qu'elle aille se présenter là-bas. Non, je pense pas non plus. Je m'en serais rendu compte avant, non? Je sais pas. Là-dessous. Quoi? Aide-moi, allez. Ici. Fais voir. Quoi? C'est ta mère? Elle était jolie étant jeune. Oui, c'est elle. Et ça doit être Irène. Elle a la même tête. Alors... Et celle-là? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée, je l'avais jamais vue. Elle est sur beaucoup de photos. Elle te ressemble beaucoup. Elle doit être de ta famille, non? Mais ces photos datent d'avant ma naissance. Mais tu as raison, elle est présente sur plein de photos de ma famille, non? Qui ça peut être? Fais attention, je crois qu'il vaut mieux l'emmener à l'hôpital. Soyez extrêmement vigilants. Je ne veux personne ici. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Maroura! Maria! Je suis venue dès qu'on m'a prévenue. Qui est la détenue? Qu'est-ce qui s'est passé? Virginia Gutiérrez. Apparemment, elle s'est battue avec une détenue. Peut-être même avec plusieurs et elles ne l'ont pas loupée. Mais ce n'est pas possible, est-ce que tu es sûre? Virginia? Bon, je vais commencer à enquêter. C'est inacceptable ce qu'elles ont fait à cette jeune fille qui est sur le point d'être libérée. Maria, je veux tout savoir de ce qui s'est passé. Qui l'a attaquée? Tout! Bien sûr, madame. Vous pouvez compter sur moi. Les responsables vont payer pour tout ça.
Je ne vais pas tolérer ce genre de comportement tant que je serai la directrice de ce centre. Maria, s'il te plaît, tiens-moi au courant et je te charge de t'occuper de Virginia. Allez dans vos cellules! Je vous ai dit d'aller dans vos cellules! Tu ne veux pas répondre, maman? C'est peut-être Leonardo? Et pourquoi je ne voudrais pas répondre à ton frère? Je ne sais pas, maman. Peut-être parce qu'il ne t'a encore rien dit pour le mariage. Ce n'est pas pour le défendre, mais je pense juste qu'il n'a pas encore eu le temps de t'appeler. Allez, réponds-lui. Ah, fiston, voyons, il est tellement occupé qu'il est déjà midi et qu'il n'a pas encore daigné le faire. Maman, réponds-lui. Allez. Très bien. Oui? Allô? Madame Adela? Mission accomplie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que la mission a été accomplie aujourd'hui. Avec ce qui s'est passé, c'est suffisant pour arrêter le processus de réduction de peine pour bonne conduite. Ce n'était pas facile de faire céder cette jeune femme. Bien. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à payer l'autre moitié du travail fini. Compris? Bien. Je le ferai quand je verrai des résultats concrets. C'est clair? Tout va bien, maman? Oui. Apparemment, ce n'était pas Leonardo. Non. Non. Et c'était qui? Margot, une couturière qui est en train de me faire des tailleurs et qui veut que je la paye sans même en avoir essayé un. Ah, qu'est-ce que les gens abusent vraiment. Oui. Oui, tu as raison, maman. Tu as tout à fait raison. Les gens abusent. Dis-moi ce qui te rend si nerveuse, Irène. Maribel Cruz, tu es ma meilleure amie et ma confidente, et j'ai totalement confiance en toi. Mais il faut absolument que tu me jures que tu ne répéteras pas un mot de ce que je vais te raconter. Si tu me fais jurer, c'est parce que tu n'as pas confiance en moi. Tu peux me dire quand est-ce que je te jure? Très bien. Je jure que je ne répéterai rien de ce que tu vas me raconter. Bien. Eh bien, quand je suis descendue chercher le portfolio... Attends, c'est la prison. Allô? Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma sœur, madame? Regarde! Là, elle a un bébé dans les bras. Ça doit sûrement être toi. Excuse-moi, mais tu étais vraiment un gros bébé. Tu peux parler. Cette femme est sur quasiment toutes les photos. Elle est de ta famille, il n'y a pas de doute. Apparemment, elle a longtemps vécu ici. Oui, mais je t'assure que je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Écoute, si elles étaient si proches, pourquoi elle ne vient plus à la maison? Peut-être qu'elle est morte. Regarde. T'as vu le nom? Virginia Gutiérrez Vielma. C'est le même nom que toi? Oui, mais Gutiérrez est un nom répandu, non? Mais si vous avez les deux mêmes noms de famille, c'est pas par hasard. Écoute, cette femme doit sûrement être ta sœur. C'est ma mère. Vas-y, t'en fais pas, je m'occupe de tout. Marie, s'il te plaît, n'oublie pas Monsieur Leonardo. Reste concentré, réponds à toutes ses demandes. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi, s'il te plaît. Irène, s'il te je vais plaît. réussir à m'en sortir avec ton bien-aimé. Et j'espère que tout va bien se passer avec ta sœur. Tu fais attention. Sois tranquille. Ah, ça tombe bien que tu sois là, Irène. Nous devons avoir une petite discussion toutes les deux. Madame, là, ça ne va pas être possible. J'ai un problème familial dont je dois m'occuper.
Mais je ne te demande pas une faveur, Irène. Je te donne un ordre. N'oublie pas que je suis ta supérieure dans cette entreprise. Essayez de comprendre, madame. En fait, il s'agit d'un problème très grave. Tout ce que je comprends, Irène, c'est que ta journée de travail n'est pas terminée. Donc, si je veux parler avec toi, je parle avec toi. Maintenant. Je te rappelle, mademoiselle, que je suis ta supérieure dans cette entreprise. Et pendant tes horaires de travail, si j'ai besoin de te parler, tu obéis, un point c'est tout. Désolée, madame, mais je vous ai déjà expliqué que le problème familial dont je dois m'occuper est très grave. En plus, je suis l'assistante de Monsieur Ferrandis. Il n'y a qu'à lui que je dois des explications. Et moi, je te dis que tu me dois aussi des explications. Parce que je serai bientôt la femme de Leonardo Ferrandis. Et que si j'en ai envie, je n'hésiterai pas à te virer. Écoutez, madame, je ne veux vraiment pas avoir de problème avec vous, vous savez. Mais il s'agit d'un problème très grave dont je dois m'occuper. Qu'est-ce qui se passe, Alejandra? Pourquoi tu traites ainsi Irène? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de si urgent que tu dois voir avec elle? Et alors? Vous ne devriez pas être à l'université, vous deux, hein? Écoutez... On nous a dit qu'on n'avait pas cours en première heure. En première heure, oui. En fait, le professeur de statistique est malade. Oui, on nous a dit qu'il avait la dingue. Le pauvre, oui. Et on est revenu à la maison parce que... Parce qu'on devait finir le travail d'histoire. Et le travail d'histoire, oui. Mais il est dans mon sac chez moi. Oui, donc il faut qu'on aille le chercher rapidement, sinon on va être en retard. Maman, ciao. On va être en retard. On file chercher le devoir et on va à l'université. Bon, au revoir, madame. Au revoir. À plus tard. Alors, Alejandra, qu'est-ce qu'il y a de si urgent que tu dois voir avec elle? Des questions de travail, Carlos Ernesto. Il faut rédiger les contrats qui seront annexés au contrat de fusion avec les Amora. Et Leonardo m'a demandé de confier ça à Irène. Il n'y a aucun problème, Carlos Ernesto, mais il faut que je m'absente 1 heure ou 2 pour résoudre un problème personnel très important. Je ne crois pas, non. Imagine si on donne à chaque employé le droit de s'absenter 1 heure ou 2 pour chaque petit souci familial. Du calme, Alejandra, du calme. Je peux t'aider. Je ne pense pas, Carlos Ernesto. Je ne fais que suivre les ordres de Leonardo et il a dit Écoute, si ce qui t'inquiète, c'est de suivre les ordres, je t'ordonne de me laisser faire les contrats. Tu peux être tranquille. Je suis un spécialiste des ressources humaines. Mais je n'ai jamais eu le moindre doute que tu pouvais le faire. Irène, ne perds pas plus de temps, d'accord? Va régler tes problèmes. Merci, excusez-moi. Carlos Ernesto, je ne pense pas que tu sois obligé de saper mon autorité devant le personnel. Personne ne peut s'absenter sans avoir prévenu auparavant. Écoute-moi. Si Irène a demandé de s'absenter, ça doit être pour un problème très grave. Tu comprends? Et je te conseille d'arrêter avec ta mauvaise humeur. Si tu ne veux pas faire mauvaise impression à ta future belle-mère. Belle-mère? Oui. Maman? Voici Alejandra, ta future belle-fille. Ça alors? Enchantée. Oh, enchantée. Tout le plaisir est pour moi. Quel dommage de vous rencontrer dans de telles circonstances. Carlos Ernesto, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta mère? Vos fils n'arrêtent pas de dire des merveilles sur vous. Et je vois qu'ils ne mentaient pas. Vous êtes encore plus belle et plus élégante que ce qu'ils avaient dit. Elle est hors de danger? Tant mieux, je vous remercie de m'avoir informé. Dans quelques heures, je passerai vous voir pour parler de la sécurité de la détenue, le temps qu'elle reste en observation. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'était l'hôpital? Oui. Apparemment, Virginia doit rester quelques jours en observation. On a eu de la chance, Maria, mais on ne peut pas se permettre que ce genre de situation se répète dans la prison. Je veux tout savoir. Pourquoi c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Qui est impliqué? Tout. D'après ce que m'ont dit les autres détenus, Virginia l'a bien cherché. J'en doute. Cette jeune femme savait très bien qu'elle allait avoir une réduction de peine. Elle avait même collaboré avec moi pour que cela se fasse. Apparemment, comme elle savait qu'elle allait sortir, elle est devenue mauvaise et hautaine avec les autres et a commencé à mal se comporter avec certaines. J'ai du mal à le croire, je ne sais pas. Faire des erreurs pareilles à ce moment-là du processus, je n'y crois pas. C'est ce qu'on m'a raconté. Je vous le répète juste. Mais on ne peut pas permettre que ce genre de situation se répète. Je veux voir toutes les vidéos des couloirs, des sanitaires et du réfectoire. Je veux absolument tout revoir. Justement, en parlant de ça,
Madame, j'ai parlé avec les types de la sécurité et apparemment il y a eu une panne électrique dans les dernières 48 heures. Ce qui fait que toutes les vidéos ont été perdues. Je leur ai laissé pour instruction de voir s'ils arrivaient à récupérer quelque chose. Bon sang, mais quelle coïncidence! Tout ça est forcément lié. Merci, Maria. Merci pour ton travail. Felipe? Irène. Ça tombe bien que tu sois là. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé Quand alors? je suis arrivé, il l'avait déjà admise. Elle va bien, elle est stable, ils la maintiennent sous sédatif. Mais tu as pu la voir? Pourquoi elle est sous sédatif? Je veux la voir. Allez, il faut que tu te calmes, Irène, s'il te plaît. Écoute-moi, apparemment, le coup qu'elle a reçu à la tête était très violent. Ils la maintiennent sous sédatif pour que l'hématome se résorbe plus rapidement. D'accord? Calme-toi. Alors explique-moi ce qui s'est passé enfin. Tu sais mieux que personne le mal qu'on s'est donné pour que le dossier de ma sœur en arrive là. Oui, je sais bien, Irène. Mais ce genre d'affaire n'est jamais facile à régler au tribunal. C'est juste que je ne comprends pas. J'ai besoin de comprendre pourquoi, quand on est sur le point de réussir à ce qu'elle sorte de prison, il arrive une chose pareille. D'après ce que m'a dit la directrice du centre, c'est un affrontement qui s'est produit dans un des sanitaires de la prison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, on ne sait pas comment ça s'est passé concrètement. Le fait est que Virginia s'est retrouvée dans cet état. Non, c'est pas possible. Tu connais bien Virginia. Tu nous connais, pas vrai? Tu sais parfaitement que ma sœur n'avait rien à voir avec tout ça. Pardon, il faut attendre. Attendre quoi, Felipe? Attendre quoi? Tu as porté le dossier de ma sœur devant le tribunal des libertés conditionnelles. Tu sais que sa conduite est vraiment irréprochable. Sa conduite est absolument parfaite. Elle a dû faire ça par légitime défense. Je sais. Je suis avec toi. Enfin, je suis avec vous, tu le sais. On va résoudre cette histoire, je te le promets. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que ce soit de la légitime défense ou non, ça va faire tâche dans le dossier de Virginia. En fait, ça peut potentiellement remettre en cause sa sortie de prison. Ah, je pense qu'elle nous a pas cru. Et t'as vu comment elle nous regardait? Elle a failli nous surprendre la main dans le sac. Oui, mais au moins on a trouvé quelque chose. Oui. On a déjà son nom, n'est-ce pas? Et si on cherchait sur Internet? Sur Internet, on trouve tout. Je sais pas, peut-être. Peut-être qu'elle a une page sur un réseau social. On pourrait savoir où elle vit ou ce qu'elle fait maintenant. Tu crois? Cherchons. On n'a rien à perdre. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il y a un article sur elle, non? Quoique, les articles, c'est que pour les gens célèbres. Non, pas nécessairement. Peut-être... Je sais pas, peut-être qu'elle a déjà reçu un prix. Ou... qu'elle apparaît dans l'annuaire du collège ou de l'université. On va essayer. Virginia Gutiérrez. Quoi? Ça dit qu'il y a 12 700 000 résultats. On passerait toute notre vie à regarder là-dedans. Et si tu essayes avec les deux noms? Meurtrière? Ferrandis? C'est pas le nom de famille du chef de ta sœur, ça? ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué a veces dices que me amas y después parece no importarte nada? Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname
estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?